Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. La semaine dernière, je vous ai raconté la fameuse histoire de la comète Shoemaker-Levy 9 et de son funeste destin, à savoir sa collision avec la planète Jupiter. Son interaction avec la haute atmosphère de la géante gazeuse a libéré une énergie équivalente à 6 tératonnes de TNT, ce qui est techniquement l'explosion la plus puissante jamais observée par l'homme. Si jamais la comète s'était écrasée sur Terre, les impacts, les fragments et surtout l'énergie libérée auraient probablement provoqué l'extinction de l'humanité. Avant cet événement, les impacts entre la Terre et les astéroïdes étaient considérés comme des réflexions théoriques pour la communauté scientifique et de la science-fiction pour le grand public. Le problème, c'est que Shoemaker-Levy 9 a eu un grand impact auprès du grand public, sans mauvais jeu de mots. Ce dernier, justement, venait de découvrir le danger potentiel d'une collision entre la Terre et un objet extérieur. Et qui dit découverte, dit panique générale. Et malheureusement aujourd'hui, bien que le danger soit réel, les astéroïdes deviennent l'un des plus gros sujets de fake news de toute l'histoire de l'astronomie. Depuis à peu près 20 ans, les astéroïdes, comètes, géocroiseurs et autres cailloux de l'espace fascinent autant qu'ils inquiètent. Dans la culture populaire, on a eu le droit à des romans, des jeux vidéo et même des films. Les plus connus sont Armageddon de Michael Bay qui exploite le fantasme de ce genre d'événement pour en faire un film de divertissement qui pète de partout. On a aussi Deep Impact de Mimi Leder qui se concentre plus sur l'aspect humain lors de l'avènement de l'apocalypse. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et contrairement à la majorité des youtubeurs dans le spatial qui chient allègrement sur Armageddon, en ce qui me concerne, je vous encourage à le voir. C'est totalement débile, certes, mais ce n'est pas du tout un film qui s'est vendu comme quelque chose de réaliste ou vraisemblant. C'est du popcorn movie, bien gras, sans plus, et ça fait son job. Parce que quand je regarde ce genre de film, je ne réfléchis pas à savoir si ça colle à la réalité ou non. Je réfléchis en termes de code cinématographique. Sinon, la SF se serait tiré une balle dans le pied depuis 50 ans. Et je sens que je vais joyeusement me faire incendier dans les commentaires, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo qui, je pense, va déjà être assez longue. Depuis Shoemaker-Levy 9, on flippe un petit peu quant à un possible impact d'un objet extérieur. Mais rassurez-vous, l'orbite terrestre est parfaitement scrutée et il n'y a aucun risque de collision dans les siècles à venir. Donc l'apocalypse, c'est pas pour demain. Ou presque. Avant de vous raconter la suite, je dois d'abord vous expliquer une notion très importante pour que vous compreniez bien la situation. Suite à de nombreuses découvertes de géocroiseurs, les astronomes ont décidé de classer les risques d'impact avec une échelle, qu'on appelle l'échelle de Turing. Cette échelle est graduée de 0 à 10. Un géocroiseur classé au niveau 0 ne présente aucun danger pour l'homme, il passe juste à côté de la Terre. S'il passe le niveau 1, c'est qu'il y a effectivement un risque de collision avec la Terre, mais tellement faible et improbable que ça en est négligeable. C'est juste mathématiquement nul. S'il passe les niveaux 2, 3 et 4, c'est qu'il mérite l'attention des astronomes. Il ne présente pas de danger apparent, mais la probabilité d'une collision est un petit peu plus forte. À partir du niveau 5, 6 et 7, le géocroiseur devient dangereux. Il passe très près de la Terre et les possibilités d'une collision sont très fortes. Et s'il passe le niveau 8, 9 et 10, c'est qu'il est en trajectoire de collision avec notre planète. Le niveau 8 présente une destruction locale, le niveau 9 une destruction sur une grosse partie de la surface, et le niveau 10 un cataclysme global qui pourrait directement mettre en danger l'avenir de l'humanité. Maintenant, passons à la petite histoire du jour. Le 19 juin 2004, un nouvel astéroïde géocroiseur a été découvert dans l'espace. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un géocroiseur, je vous renvoie à ma dernière vidéo, vous allez tout comprendre sur le sujet. Ce géocroiseur donc se démarque des autres car il est plutôt gros et massif. Environ 400 mètres de diamètre pour une masse estimée à environ 50 millions de tonnes. Bon, c'est pas beaucoup comparé à la Terre évidemment, mais pour un géocroiseur, c'est plutôt pas mal. Cet astéroïde a été nommé 2004 MN4. Bon, c'est pas très sexy comme nom, évidemment, mais c'est comme ça qu'on nomme les objets découverts dans l'espace. 2004 MN4 ne présente pas beaucoup d'intérêt lors de sa découverte. C'est un géocroiseur, tout ce qu'il y a de plus normal, qui croise régulièrement la Terre, sur une période de 6-7 ans à peu près. Mais au fur et à mesure des observations, les astronomes ont calculé que 2004 MN4 pourrait présenter une collision potentielle avec la Terre
prévu pour le vendredi 13 avril 2029. Et en plus c'est un vendredi 13, alors si ça c'est pas du complot, et comme on a là un objet du ciel qui mérite l'attention des astronomes, on lui a donné un petit nom. Un nom qui vient ici de la mythologie grecque, à savoir Apophis. Et là quand je dis ce nom, ça vous évoque déjà quelque chose. En tout cas beaucoup plus que 2004 MN4. Apophis a été classé au niveau 4 sur l'échelle de Turin. C'est du jamais vu. Sur internet et dans les grands journaux, on s'enflamme un petit peu parce que le risque de collision entre Apophis et la Terre inquiète fortement le grand public. On a alors le droit à des articles comme « Apophis va peut-être détruire la Terre ». Enfin bref, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, dans le domaine de l'astronomie, on a exagéré des choses et surtout mal interprété des événements. Alors oui, Apophis a une probabilité de toucher la Terre, mais une probabilité d'environ 1 sur 50 000. C'est pas beaucoup. Mais dans ce domaine-là, quand on parle de probabilité, ça veut pas dire qu'on va tous mourir. Non, ça veut juste dire qu'en l'absence de données supplémentaires, la probabilité d'une collision entre Apophis et la Terre est mathématiquement non nulle. C'est tout. En 2006, la NASA a écarté la collision pour 2029 et la possible interaction entre Apophis et la Terre la moins improbable, calculée évidemment par les données fournies par l'orbite d'Apophis, est prévue pour 2036. Mais encore une fois, les chances sont quasi nulles, et encore une fois, les gens ont tout compris de travers, et évidemment les articles putassiers des grands médias traditionnels n'ont pas aidé les astronomes à calmer le grand public. Dans les années qui suivirent, la NASA a confirmé dans des communiqués que lors des prochains passages d'Apophis, la probabilité d'une collision avec la Terre était nulle pour le siècle à venir. On sait donc que le géocroiseur va passer assez proche de la Terre en 2029 et en 2036, plus précisément à 30 000 km de la Terre pour 2029, ce qui sera effectivement un assez gros événement astronomique. Apophis tombe alors un peu dans l'oubli, jusqu'à ce qu'on reparle de lui en janvier 2013. En effet, à cette date-là, le géocroiseur nous a fait un petit coucou depuis l'espace lointain et on a à nouveau évoqué son nom. Dans les médias, par contre, ça n'a pas changé. C'est toujours la même merde. Apophis va frôler la Terre, c'est un événement rare et exceptionnel. Devinez à quelle distance Apophis est passé près de la Terre. 50 000 km 100 000 peut-être 200 000 Non. 14 millions. Donc je résume. Le 9 janvier 2013, un géocroiseur de la taille de la Tour Eiffel est passé à 14 millions de kilomètres de la Terre. Ce qui fait en gros 36 fois la distance Terre-Lune. Mais à part ça, c'est un événement rare et exceptionnel. Bien sûr. À titre de comparaison, c'est comme si l'intégralité de la ville de New York était frôlée par une balle de tennis qui passait à 2500 km de là. Vous trouvez ça toujours aussi incroyable? Donc encore une fois, c'est un événement survendu par les médias pour attirer du monde et faire du clic. Là-dessus, on me répondra qu'à l'échelle du système solaire, Apophis frôle techniquement la Terre, et que donc c'est sensationnel. Sauf que non, ça sert absolument à rien de prendre pour échelle le système solaire. Pour info, le système solaire tel qu'on l'entend, c'est un gigantesque ensemble qui fait 20 milliards de kilomètres de diamètre, si ce n'est pas plus. Et encore avec le nuage d'Oort, c'est encore plus grand. Donc oui, techniquement à cette échelle, Apophis frôle la Terre. Tout comme la Lune frôle la Terre continuellement et la Terre frôle le Soleil continuellement. Ça ne veut rien dire, c'est juste une excuse pour rendre ça sensationnel. Et évidemment, comme le lecteur lambda qui n'y connaît pas grand-chose à l'astronomie ne va pas vérifier les informations ou se poser des questions, eh ben il peut croire à tout et n'importe quoi. Cette phrase, c'est juste une excuse pour rendre ça spectaculaire et impressionnant, alors qu'au final, à l'échelle de la Terre, ça ne l'est pas du tout. Si je passe à 100 km d'un grain de sable, il ne se passe rien. En revanche, je pourrais me la péter en disant « Eh, à l'échelle de la Terre, le grain de sable m'a frôlé ». Ce qui est techniquement vrai, mais ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde et ça ne veut rien dire. Eh ben, Apophis, c'est à peu près pareil au final. Apophis est à ce jour classé au niveau 0 sur l'échelle de Turin. Cela veut dire qu'il ne présente plus aucun danger pour l'homme. À l'extrême limite, il pourrait percuter un satellite géostationnaire lors de son passage en 2029, mais même les gars de la NASA n'y croient même pas. Parce que l'espace, c'est très grand et c'est très vaste. Ce sera un bel événement dans 10 ans parce qu'on pourra peut-être avoir la chance de l'observer directement à l'aide de télescopes spatiaux. Mais mettez-vous ça une bonne fois pour toutes dans le crâne.
La fin du monde, c'est pas pour tout de suite. Et puis, on nous sort constamment les mêmes images de destruction de ce type. Je veux dire, vous tapez Apophis Collision sur la barre de recherche de YouTube, vous allez trouver exactement les mêmes vidéos. Mais n'oubliez pas qu'Apophis fait la taille de la Tour Eiffel, c'est-à-dire environ 0,4 km de diamètre. Ça, c'est pas un truc qui fait 0,4 km. C'est un truc qui en fait 3000 minimum. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, là vous pouvez être sûr qu'un impact comme ça, c'est l'apocalypse. Mais bon, malheureusement, le sensationnalisme a encore de beaux jours devant lui. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!